Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un grand tableau Lenormand. Alors, avant d'attaquer le tirage, je tenais à remercier les personnes qui ont pensé à mon anniversaire et qui m'ont envoyé un petit message hier, donc le 18 septembre. Ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Merci encore pour vos gentillesses, vos petits mots doux, vraiment j'adore et voilà, tout simplement, merci. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, non pas que je vous oublie, ce n'est pas du tout le cas, mais c'est bientôt l'automne, puisque l'automne arrive à grands pas dans les prochains jours, et j'étais vraiment concentrée sur les box Mabon. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne savent pas du tout ce que je propose, je vous explique très rapidement ce qu'est la box Mabon. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me contacter. Donc c'est une box qui est entièrement personnalisée, donc je m'explique. Déjà au sein de cette box, il y a une guidance personnalisée sous format vidéo que je filme et que je poste via YouTube en accès privé et je vous envoie le lien dès que vous recevez votre box. Donc ça, ce n'est pas rien puisque à mon sens, c'est important aussi d'avoir ce qu'on appelle une box personnalisée avec sa petite guidance justement pour la période automnale. Donc la vidéo dure approximativement 20 minutes et je vais regarder un petit peu les messages des guides, l'énergie vraiment dans laquelle tu vas être sur cet automne. Et je laisse se faire vraiment d'une manière très intuitive comme j'ai l'habitude de faire. Donc pour certains, on va parler beaucoup plus professionnel, d'autres ça va être le sentimental, d'autres ça va être encore autre chose. Donc voilà, chaque évidemment guidance est différente. Suite à cette guidance, je vous choisis aussi la pierre lithothérapie qui va correspondre à vos énergies et vos besoins du moment. La pierre varie selon nos besoins et évidemment nous n'avons pas tous les mêmes besoins, donc il est un peu normal aussi qu'on ait des box personnalisées selon nos besoins énergétiques. En tout cas, c'est toujours de mon point de vue. Donc il y aura une pierre lithothérapie de qualité, puisque je mets un point d'honneur aussi à aller vous chercher des pierres et des bijoux lithothérapie de qualité. Dans cette banque, il y a aussi des bougies, de l'encens pour accueillir Mabon comme il se doit, faire son petit rituel. D'ailleurs, j'ai proposé un rituel de lâcher prise pour cet automne sur Insta. Je vais vous le mettre dans la communauté également sur YouTube. Donc voilà, petit rituel à faire ou ne pas faire, mais bon, vous avez des bougies, vous avez de l'encens, vous aurez un bâtonnet, un bâton de sauge, il y a d'autres petites surprises, mais ça je vous laisse vraiment découvrir. Il y a un bijou lithothérapie, il y a une petite pierre toute mignonne en labradorite, c'est un petit champignon en labradorite, pour vous accompagner aussi sur cet automne, parce que la labradorite est vraiment une pierre idéale pour la saison automnale. Donc voilà, donc si besoin, n'hésitez pas de me contacter. La box est au tarif de 65 € frais de port compris. Vous pouvez la commander jusqu'à la mi-octobre, voire même fin octobre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique. Je vous mets évidemment également le lien en barre d'infos. Et pas mal de choses sont à venir également du côté de la boutique. Donc, je ne vous oublie pas, les amis, c'est que je suis sur plein de choses actuellement, que j'ai également des consultations en privé quotidiennement. Donc c'est vrai que des fois se trouver le créneau idéal pour venir vous faire une petite vidéo, c'est pas évident, sachant que je priorise bien évidemment les consultations téléphoniques. Donc pour prendre rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse mail. Je vous rappelle mes prestations. Je fonctionne sous deux formats. 30 minutes qui sont à 40 € et 1 heure qui est à 60 €. Et après, vous avez ce que j'appelle les guidances flash. Mais ça, c'est pareil, je vous communique toujours ce genre de choses dans la communauté de YouTube. Actuellement, le tirage flash est à 20 € et c'est un tirage flash dans le domaine sentimental où je vous propose donc sous format vidéo d'aller regarder son état d'esprit,
son état d'esprit par rapport à toi et la relation, bien évidemment, son état d'esprit, ses sentiments, quels sont ses sentiments et ses futures actions. Donc ça, c'est un tirage que je propose à 20 € seulement, sous format vidéo. Il faut compter généralement 3, 4 jours pour recevoir votre lien vidéo. Selon la demande, selon mon planning, ça peut être plus ou moins rapide. Voilà les amis, je pense que j'ai tout dit et c'est parti pour le grand tableau le normand. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et j'adore le faire. Alors ça c'est pareil, oui on adore le faire, on a le bouquet, on adore le faire, c'est vraiment le normand, c'est une mine d'informations. Le tableau le normand, je le propose également en consultation téléphonique en privé sur rendez-vous pour un tarif de 80 € les amis, c'est toujours bon à savoir. Allez c'est parti, on se concentre, on arrête de bavasser. Je vais boire une petite gorgée d'eau et c'est parti. Que vous réserve l'automne sentimentalement parlant? Donc le normand, il y a 2 personnages, un homme et une femme. Identifie-toi à un de ces 2 protagonistes. Le tableau, le normand, c'est vraiment une mine d'informations à mon sens, d'accord? Ce tableau, évidemment, ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Il y aura peut-être quelques petits messages par-ci, par-là, donc c'est important aussi de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que voilà, tu ne sais pas quand est-ce que le message va tomber pour toi. C'est pareil, par contre, n'adaptez pas, d'accord, le message non plus. Prenez vraiment les choses comme elles viennent. C'est possible que ça résonne, comme c'est possible que ça ne résonne pas. Ça va dépendre un petit peu de l'histoire ici, un petit peu comment on mène. Parce qu'effectivement, le normand se lit comme une histoire. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce tirage. Allez, c'est parti, on y va. On va prendre son temps. Oh! Ok. Ok, alors la phrase que j'ai entendue ici, c'est peut-être aussi un besoin de s'ouvrir vers l'extérieur. Bon, il y a peut-être un besoin ici de passer des moments ensemble, mais plutôt à l'extérieur du cocon peut-être familial ou du cocon de couple. Je ne sais pas encore de quoi on va réellement parler ici, mais voilà. On me dit ici qu'il y a aussi un travail à faire sur la communication et tout ce qui peut être les non-dits. Donc sur l'automne, peut-être que la saison sera propice à se retrouver peut-être en extérieur, à aller faire une balade en forêt, je ne sais quoi d'autre, visiter un musée, bon, peu importe. Mais ça sera peut-être aussi des moments propices à une certaine communication, à la possibilité peut-être de se dire certaines choses qu'on n'arrive pas forcément à se dire à table le soir ou devant la télévision ou au téléphone. Donc il y a vraiment une idée ici de possibilité de se dire certaines choses, des non-dits, peut-être des envies également, parce que peut-être que tu es dans un début de relation et que petit à petit tu ressens l'envie d'approfondir, de pousser peut-être un peu plus loin cette relation. Et du coup, on me parle quand même voilà, de petits moments peut-être à créer à l'extérieur, j'insiste, pour pouvoir peut-être un peu plus se livrer. Bon. Alors, on va faire ce qu'on appelle ici le pré-diagnostic. Et c'est parti. Alors, la femme est là. Oh, magnifique, magnifique. Pourquoi magnifique? Parce que c'est très très rare, mais vraiment très très rare, quand l'homme et la femme ici sortent réellement côte à côte. C'est peu commun. Ici, ce que cela vient me dire, c'est que vous avez réellement une très très forte connexion et que d'une certaine manière, les envies sont les mêmes et sont partagées. Alors, on va mettre... Oui, les envies sont les mêmes et partagées.
Ici, j'ai vraiment deux personnes qui ont envie de fonder peut-être un foyer, d'accord, et d'aller vers de l'abondance, vers de la réalisation, d'accord. On est face, on est vraiment face à deux personnes ici qui vont se donner peut-être les moyens sur cet automne de vivre quelque chose, de construire quelque chose, en tout cas de mettre les choses en œuvre, en place, afin d'aller vers de l'abondance, de la réalisation, peut-être une vie commune si vous n'êtes pas encore, vous vivez pas encore ensemble, peut-être faire entrer plus d'argent à la maison, les poissons étant l'abondance, on parle aussi d'abondance financière. En tout cas, il y a quelque chose qu'on a envie de faire fructifier, d'accord, pendant cette période automnale. Bon. Alors, mon tirage est-il intemporel? Parce que là, on va me le demander. Oui et non. Là, franchement, c'est plus un non qu'un oui, parce que je me base, enfin, mon intention, c'est que va-t-il se passer, hein, d'accord, sur cet automne. Donc, on est quand même en automne au moment où je tourne la vidéo 2022. Donc, si tu regardes par contre cette vidéo fin d'été 2023 pour l'automne 2023, ça peut fonctionner. Là, on est d'accord. Mais si demain c'est le printemps, là, pour le coup, ça ne fonctionne pas. Bon, allez, on va ramasser tout ceci et on va aller poser le tableau, le normand, le grand tableau. Alors, c'est parti. On va aller poser notre tableau. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est hyper important vos retours. Hein. Si vous aimez ce format, si c'est quelque chose que vous avez envie de voir un peu plus souvent sur la chaîne, sachant que là, je reviens, je vais m'y remettre. Promis, j'irai cracher. Allez, c'est parti. J'ai eu beaucoup de messages me disant « Mais Aya, on a la chance ici qui sort. Est-ce que c'est les guides qui me disent « Oui, vas-y, fonce ». Allez, c'est parti. On se concentre sur cette relation et ce que ces deux personnes vont vivre sur l'automne. Que se passe-t-il sur l'automne? On y va. Que se passe-t-il sur l'automne pour ces deux personnes? C'est parti. Oh, des nouvelles concernant l'engagement ici. C'est déjà très, très, très significatif de ce qu'on en a depuis le début. Ok. Ouais, on a des nouvelles possibilités au niveau de l'engagement. Il y a vraiment quelque chose ici. Alors, on peut parler ici de seconde chance. C'est même quelque chose qui est totalement possible. Ou alors vraiment de saisir l'opportunité, la chance un petit peu de sa vie. Hein, d'accord, c'est vraiment cette idée-là. Alors, je regarderai après vue du haut si vous voyez tout. Donc, j'en suis à 6, 7, oh oui, 8. Ça va être un joli tirage, je suis contente. Alors, monsieur est là. Monsieur est très fidèle. En tout cas, dans l'énergie. Fidèle et loyal. Ah, fidèle à ses idées, fidèle à ses envies, j'entends. Ah oui, le poisson ne ressort pas si loin que ça. Il est clairement sur sa ligne. Ok, ok, ok. Est-ce que je ne devrais pas plutôt faire ça pour que vous voyez mieux? Ce sera mieux, je pense. Ah, j'aime bien ces cartes du Lenormand-ci parce que pour faire un grand tableau, elles ne sont pas très grandes, ce qui est agréable. Parce que le grand tableau est grand. Ok. Ok, bon. J'ai déjà pas mal de messages. Où est-elle? Pour l'instant, elle n'est pas là. Beaucoup de communication à venir. Ça, on l'a vu, qu'il y avait des choses un peu non dites à se dire. Et dans la maison de l'homme, on a la communication. Dans sa maison, on a les nuages, donc elle est peut-être un peu inquiète. On voit de nouveau la carte du jardin. Elle est un peu inquiète, elle.
Et la voici. Ok. Ok, ok, c'est intéressant. Alors, attendez les amis, je mets pause, je vous règle tout ça. Ça devrait être plutôt pas mal. Je vais prendre l'idée d'une consoeur. Elle s'appelle Jour de Tarot. Je ne sais pas si vous connaissez. J'aime beaucoup ses tirages. Elle est très inspirante dans sa pratique aussi du Lenormand et son interprétation des tableaux. J'aime beaucoup. On a un peu la même façon de fonctionner, j'ai l'impression. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de conseiller des chaînes qui m'inspirent. Alors, les cartes que vous voyez ici retournées encore, comment expliquer ceci ce qui va arriver plutôt du coup sur la fin de l'automne ou la résultante un petit peu de ce que je vais être amenée à vous dire là pendant l'interprétation de ce tableau. Alors, on y va. Bon, j'ai l'impression il y a plusieurs possibilités ici. Soit on est dans une jeune relation qui ne demande qu'à s'établir, qui ne demande qu'à se construire, soit on est également dans une peut-être réconciliation ou pourquoi pas seconde chance, d'accord parce que en fait ici, ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est nos trois premières cartes. On a quand même l'anneau, l'ours et le trèfle. Ces trois cartes m'ont tout de suite parlé de saisir une chance, saisir une occasion, un petit peu l'opportunité de notre vie, un petit peu l'opportunité de notre destin par rapport à cette relation. C'est un moment très important, c'est un moment où les énergies vont être réellement propices à rayonner. Rayonner, le soleil est dans la maison de la maison. Donc le soleil est le bonheur au sein du foyer, au sein du couple. On est dans une énergie ici où l'harmonie, l'équilibre, tout ça est propice. Mais pas que. C'est propice aussi à certaines révélations, à certaines conversations très honnêtes et authentiques. Ça, c'est plutôt important. Alors, il y a plusieurs petites choses, donc on va avancer doucement mais sûrement. Alors, je suis dans la chambre de ma grande. J'essaye de trouver quelque chose qui va me servir un petit peu de bâton. Excusez-moi, hein, ça va être son petit truc à maquillage, là. Bah oui, j'ai une fille de 16 ans, donc bon. Mais bon, voilà. On a pris l'objet qui se trouvait sous notre main. Donc, on voit ici donc de l'éclaircissement. Ok. Le tableau est réellement divisé en deux. Si je regarde ici, on va parler plutôt peut-être du côté de monsieur et ici plutôt de votre côté à vous. D'accord ? La ligne, on va dire qui vous joint, parce que là, vous êtes quand même un peu éloigné, ce qui n'est pas bien grave. Vous êtes tout de même relié ici, d'accord, par cette ligne-là. Bon. J'ai l'impression que Madame, elle est plus dans l'action ici, hein. Elle a plus envie d'action, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, elle est plus tournée, déjà elle est plus tournée vers ce qui a pu se passer, lui est plutôt tourné vers ce qui pourrait se passer, donc elle plutôt passé, lui plutôt futur. Il a beaucoup de projets ici, il a réellement beaucoup de projets ce monsieur. Quant à elle, c'est vrai qu'elle est un peu plus inquiète, elle est un peu plus justement, elle a besoin d'action en fin de compte, elle, pour vraiment faire tomber ses inquiétudes. Donc elle est plutôt tournée vers ce qui a pu déjà se passer, vers ce qui a pu ne pas fonctionner par exemple, et elle est plutôt inquiète. Regardez dans sa propre maison ici, on a des nuages, il y a des petites choses ici. Alors je dis des petites choses parce que effectivement les nuages c'est pas une montagne. Il y a quand même des petites choses, il y a des petites choses qui la dérangent, qui la tracassent, qui assombrissent peut-être son mental, mais un nuage il est amené à passer, hein, à s'évaporer, à continuer sa route. Donc bon. Mais c'est vrai qu'elle en fait quand même, c'est dans sa maison, donc elle en fait quand même quelque chose, tu vois, c'est pas rien en tout cas pour elle, même si c'est pas énorme. Bon, j'espère que je me fais comprendre. Bon, vu que j'ai commencé vraiment par elle, on va les regarder. Elle est dans la maison de la lune. Donc pour moi, la période automnale déjà va être propice pour elle à tout ce qui est peut-être introspection, connexion,
elle sera peut-être ultra connectée à son sixième sens, elle va peut-être recevoir, parce qu'en plus on a le serpent à côté, donc pour moi ici, cette femme, qui peut te représenter bien évidemment, si tu es une femme et que tu t'es identifié à cette femme, tu vas être vraiment très intuitif, d'accord? Tu vas faire attention à tes ressentis, tu vas peut-être demander de l'aide au guide, tu vas peut-être faire des consultations, tu vas peut-être, voilà. On voit que sur cet automne, tu es quand même à l'écoute de ton intuition et justement dans l'envie peut-être aussi d'en apprendre un peu plus sur développer ta médiumnité, la spiritualité, etc., etc. On a le serpent ici que je ne vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Pour le coup, on ne parle pas de toxicité ni rien du tout ici. On va plutôt me parler du côté très intuitif, très féminin en fin de compte aussi, d'accord. J'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, elle peut avoir la sensation de devoir protéger peut-être quelque chose qui lui est important. Donc c'est peut-être aussi protéger sa relation aux yeux du monde, d'accord. Peut-être que justement on peut imaginer ici que sa relation, on est sur une seconde chance et que les personnes aux alentours, des personnes autour de cette femme puissent venir un peu parler, d'accord. Et du coup elle va se sentir obligée de protéger peut-être sa relation et de ne peut-être pas trop communiquer parce qu'on a quand même ici la tour, je la ressens quand même un peu seule, de s'isoler, peut-être de ne pas communiquer trop de choses au sujet de la personne de son cœur ou de la reprise de la relation ou peu importe parce qu'on n'est pas obligé d'être dans une seconde chance ici, c'est peut-être quelque chose qu'elle va garder précieusement et couver, voilà, précieusement. Pourquoi? Parce que ce que je ressens aussi, c'est qu'elle n'a pas encore de vision future. Elle regarde de ce côté-là, donc elle regarde vers le passé. Donc elle n'a pas encore de vision réellement des possibilités futures que lui offre cette relation. Du coup, elle préfère rester discrète et secrète pour ne pas entendre peut-être parler. Et voilà, en tout cas, c'est un choix. Bon, il y a quand même des petits soucis hein, dans son cœur. On a les souris dans la maison du cœur. Donc les petits soucis qu'elle rencontre, que ce couple rencontre, la grignotent quand même et lui font mal au cœur, d'accord? En tout cas, c'est comme ça qu'elle voit les choses. On continue et après, voilà, bon, on continue. On voit que dans la maison des souris, on a justement la tour ici. Donc, moi, j'ai un peu l'impression qu'elle a du mal à projeter. C'est vraiment cette idée, projeter le futur. Si on parle d'une seconde chance, elle a du mal à croire vraiment que le soleil va totalement briller dans la relation. Elle y croit sans y croire, elle a envie, je le sens, c'est vraiment, elle a envie des possibilités futures, mais elle a du mal peut-être au vu du passif, au vu de la situation, au vu des complications. Il est possible qu'elle ait du mal réellement à se dire « Waouh, mais oui, en fin de compte, les choses sont possibles. » Donc attention aussi, si tu es elle, à ne pas trop nourrir ce sentiment un petit peu pessimiste, ce sentiment un peu de non, de toute façon, ça ne va pas pouvoir le faire, parce que tu vas attirer à toi ce genre d'énergie, tu vas attirer à toi ce genre de pensée négative et tu n'arriveras pas à voir certaines autres choses. Parce que moi, ici, je vois quand même des choses plutôt positives venant de la part de monsieur. En tout cas, ses envies, son intérêt, ses prises de conscience, on va en venir. Donc attention à ne pas trop nourrir peut-être voilà, peut-être trop de négativité, ça serait dommage. Elle a évidemment espoir, je l'ai dit, que les choses puissent s'améliorer, bouger, d'accord. Le bateau est dans la maison de l'étoile. L'arbre, qui représente aussi la famille et l'enracinement, l'ancrage, est dans la maison du cercueil. Donc d'une certaine manière, certains voient le cercueil comme étant quelque chose de passé, oui, effectivement, mais pas que. Le cercueil, pour moi, m'emmène cette image de la transformation à l'image aussi du tarot. Donc ici, j'ai plutôt l'impression que elle, ce qu'elle veut, c'est que la transformation de sa relation
se fasse réellement, que l'engagement se fasse réellement, d'accord? Il est possible qu'elle ait envie d'avoir des enfants, c'est possible. Il est possible qu'elle ait envie de vraiment plus d'engagement. Imaginons, il n'y a pas de couple établi réellement ici, on a envie de partager le même foyer. C'est vraiment toutes ces choses-là. Bon, bon. Pour moi, elle est quand même intelligente parce que elle, elle ne mise pas trop, mais en même temps, elle laisse les choses se faire. Elle est inquiète, mais j'ai un peu l'impression quand même qu'elle va laisser la possibilité à monsieur de pouvoir lui montrer, d'accord? Euh, Elle sait que l'engagement est difficilement atteignable. Il y a une difficulté ici, tu vois, tout ce qui est stabilité dans la maison de la montagne. Euh, Elle a peut-être, elle a également du mal à s'engager, s'établir hein, dans la relation, hein, de poser l'encre. Hein. Euh, ouais, ce qu'on me dit, c'est que c'est plutôt la clé en fait. Ici, la clé, c'est plutôt l'engagement. Hein. Et pour moi, c'est par rapport à monsieur parce qu'il est quand même vachement plus proche ici. Hein. Alors, il y a vachement de nouvelles hein, qui arrivent. Hein. Il y a des communications ici. Hein. Alors. Hmm. Attention au climat, si on doit se dire des choses, parce que j'ai vu de la communication bien évidemment assez, euh, assez importante, hein, assez décisif hein, pour le futur de cette relation sur l'automne. Peut-être dans des moments extérieurs, je vous l'ai bien dit. D'ailleurs, c'est pas peut-être, ils sont même a priori à privilégier parce que regardez, le jardin est dans la maison des lys. Donc c'est vrai que tout ce que vous allez pouvoir partager à l'extérieur de votre foyer, d'accord, va être important sur cette saison automnale. Ça va permettre, regardez d'ailleurs, on a le livre qui est juste au-dessus. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de... l'ambiance sera différente. Par exemple, on est en sortie, où on va faire un resto, où on visite quelque chose, on peut parler de tout et de rien. L'ambiance est différente. C'est pas comme si je te prends entre quatre yeux, assis sur le canapé et bam, bim, boum, d'accord? Donc bon, ça c'est vraiment un conseil ici. Si vous ressentez ce que je vous dis, vous parlez, je vous inviterai vraiment, mais vraiment à communiquer à l'extérieur de chez vous. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, attention aux disputes, d'accord? À tout ce qui peut être dispute, reproche, etc. Parce que c'est dans la maison de l'arbre. Et l'air de rien, ça vient de elle, d'accord? Donc tu es peut-être quelqu'un qui, dans tes moments un peu où tu as une petite, je sais pas, tu sais, des petites perturbations mentales, puisqu'on a vu quand même qu'on avait le nuage dans la maison de la femme, quand tu es un peu trop focus sur les problèmes, peut-être que du coup tu deviens accusatrice, que tu es un petit peu Madame Fouettarde à montrer ce qui ne va pas et ce qui est, voilà, plutôt que de parler ce qui va déjà. Donc attention à ça. J'apporte, j'amène une vigilance ici, d'accord? Sinon, pour elle, ce que je ressens, par contre, c'est... Alors là, on passe un petit peu du coq à l'âne, mais j'ai un peu l'impression que de toute façon, elle est dans une période assez décisive déjà pour elle-même. Professionnellement, il y a peut-être des choix à faire. Ouais, il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être quelque chose ici, ou une mutation, ou un changement de poste. C'est une petite aparté, mais voilà. On m'emmène quand même une période sur cet automne assez importante dans dans sa propre réussite, voilà, dans son propre chemin de vie. Il y a des choses ici qui sont en mouvance, en mouvement. Plutôt, c'est une belle période. Hein. De toute façon, je pense que l'automne, et pour lui et pour elle, sont des périodes de fortes possibilités, de fortes chances. Il faut encore savoir les saisir. Bon, bon, pour elle, c'est déjà plutôt pas mal. Euh, on va se concentrer un peu sur lui. Alors, lui, il est dans la maison de la faux. Donc, il a des choses, effectivement, à couper, à trancher. D'accord? Qu'est-ce qu'il doit couper et trancher? Ben, je pense que d'une certaine manière, il doit
se détacher peut-être ici d'un fonctionnement passé, d'un célibat qui a pu durer, d'une façon de voir les choses, de pensées limitantes, de personnes peut-être aussi. Mais je ressens plus d'un fonctionnement ici, moi, de pensées peut-être limitantes, de peur et tout. Il doit les couper. Il doit les couper s'il a envie vraiment de faire fonctionner cette relation. Il doit couper aussi certaines choses, peut-être certaines choses qu'il a cachées, qu'il a pu mentir, voilà, il a de l'ordre à remettre d'une certaine manière, lui dans sa vie, peut-être ses relations. Alors ça peut être quelqu'un qui est pris, mais je ne le ressens pas forcément, mais c'est possible. Ou alors quelqu'un qui n'a pas dit toute la vérité, ou quelqu'un qui est dans une relation qui n'est pas encore mise au grand jour. On est plutôt dans ce cas de figure honnêtement. Et on a besoin ici de faire du ménage et d'éclaircir et de dire ce qu'on n'a pas encore dit. Il est dans la maison de la faux est dans la maison de choses qui sont cachées, du livre fermé. Du coup, voilà, le livre fermé est dans la maison des chemins. Donc on est quand même dans une... L'automne est quand même assez important et décisif. Il doit se bouger en fait. Il doit vraiment acter des choses dans la matière puisque de toute façon, elle ne se basera à partir de maintenant, hein, en gros c'est ça, que sur les actions et non pas ce qu'il a pu lui dire. Pour moi, je ressens quand même que c'est quelqu'un de fidèle et loyal envers elle. Donc si elle a peur un petit peu de son infidélité, c'est juste des peurs, c'est pas une vérité, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra travailler parce qu'il est très fidèle. Dans la Vierge, on a le chien. Donc pour moi, dans la Vierge, c'est également la maison de la sexualité. Il y a aussi les lys, hein, mais là, pour le coup, c'est pas... Ouais, non. Donc pour moi, c'est quelqu'un de très très fidèle. La seule chose, c'est que cet homme ne sait pas communiquer. Il ne sait pas être rassurant. Et d'ailleurs, pour que la relation puisse aller mieux dans un certain avenir, on a la clé dans la maison des oiseaux et les oiseaux sont dans la maison de l'homme. Donc il doit vraiment apprendre à mieux communiquer, à mieux parler de ses ressentis. C'est quelque chose. On voit que c'est quelque chose qu'il a du mal à faire, d'accord? Il intériorise énormément. Okay, j'ai l'impression également qu'il peut être différent en société. Tu vois, il y a une possibilité ici. Hein. Donc on est quand même dans quelqu'un qui peut avoir un faux self, tu vois, ce genre de choses. Bon. Je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, il y a du mouvement à venir aussi concernant monsieur, parce que c'est sur sa ligne directe. Donc c'est s'il doit aller régler, parce que ça ne nous parle pas forcément de déplacement ou de partir en voyage ou quoi que ce soit. Bon, c'est possible, hein, imaginons un exemple. Cette personne a sa famille à 350 km de là où vous résidez. Il va peut-être devoir y aller pour présenter un petit peu, peut-être te présenter. Bon, voilà, c'est une possibilité. Mais si on ne parle pas de voyage réellement dans la matière, on nous parle quand même d'une élévation, d'une étape à parcourir, peut-être d'un voyage plutôt en conscience aussi ici, d'un voyage un peu plus spirituel. En tout cas, on est à la croisée des chemins, donc c'est hyper important. L'ours étant aussi une carte très, pour moi, comment dire, d'autorité, comment pourrais-je dire, de protection aussi. On voit que de toute façon, pour que la relation et pour qu'il puisse être un petit peu plus sécurisant pour elle, il n'aura pas le choix que d'avancer, d'accord? Il a quand même un côté un peu mature parce que l'enfant est dans le chien. Donc c'est quelqu'un qui pour moi est loyal, fidèle, mais peut-être immature, peut-être pas assez responsable, peut-être qui joue encore un peu, qu'il est encore un peu jeune dans sa façon d'être. Alors je ne parle pas en termes d'âge ici, je parle plutôt en façon de voir les choses. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui se laisse porter par le vent et voilà, tout simplement. Mais on voit qu'il y a du changement ici à venir. Il y a vraiment du changement, des prises de conscience ultra importantes hein, pour lui. D'ailleurs, on a la lune dans l'anneau qui est de son côté. Donc il y a une idée ici de... comment pourrais-je dire la lune, pour moi, ici, va me représenter plutôt ce côté connexion, d'accord? Donc se reconnecter réellement à la relation et à l'essentiel, d'accord? Dans les nouvelles, on a de l'engagement. Bon, moi, je trouve ça très très bien ici.
dans la lettre, les choses à venir, les nouvelles à venir. On a des déclarations amoureuses ici. Moi, j'ai quelqu'un qui va... Alors, à son échelle, attention à sa hauteur, si ton amoureux n'est pas habitué à te jouer des sérénades, ne t'attends pas à un poème de 10 mètres de long avec 50 000 choses où il va te dire je t'aime à chaque fin de phrase. Non, mais il y a une déclaration, il y a quand même quelque chose ici qui va être énorme pour lui, mais à sa hauteur, d'accord. C'est peut-être simplement je ne peux pas faire ma vie sans toi, je ne sais pas, d'accord. Mais attention à vos exigences, d'accord, hein. En tout cas, il y aura beaucoup de communication. Il va avoir envie de parler sur cet automne. Il va être vraiment dans cette idée de communication. Il aura envie de dépasser les choses. On voit que vous allez parler beaucoup de stabilité, possiblement aussi de faire un enfant pour les personnes à qui ça va parler. Il y a vraiment cette énergie ici. Je trouve que ce tirage est quand même hyper positif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vous le dis. Il est hyper positif. Il y a des choses à travailler. Il y a encore des choses à concilier aussi peut-être. Parce que j'ai l'impression que l'air de rien, elle se focalise vraiment sur certaines choses peut-être qui lui sont à l'heure d'aujourd'hui essentielles, mais qui ne le sont pas forcément. D'accord ? Il faut peut-être voir aussi les choses différemment de ce côté-là. Lui a besoin d'acter, ça c'est sûr. Il a besoin de prendre en conscience certaines choses et de travailler son immaturité et de devenir quelqu'un d'un peu plus mature, d'accord? Mais c'est pas non plus le mauvais bougre. J'ai quelqu'un qui a réellement l'intention, l'envie et qui va faire les choses sur cet automne pour lui prouver qu'il veut s'engager. Bon, on va aller regarder la maison de la clé. Nous avons quoi? La clé, c'est de vivre des moments joyeux, d'éviter tout conflit. La clé aussi, pour qu'on puisse s'en sortir, tu vois, la clé est dans la maison de la communication, le bouquet est dans la maison de la clé. Donc, de la conversation sympathique, agréable, pas de reproches, pas de dispute. Il faudrait éviter tout ceci. Même si tu as quelque chose de pas sympathique à dire, eh bien, on peut le dire d'une façon sympathique. En tout cas, pour que ça passe mieux. Dans le poisson, on a la maison. Donc, il y a de l'abondance dans le foyer. Hein, de toute façon, ça, c'est sûr. Hein, on va vers vraiment de la construction et de l'engagement avec une période très abondante. On a le soleil dans la maison. Hein. On a ici dans la clé dans la maison du poisson, on a la maison et les poissons sont dans le renard. Il faut faire les choses d'une manière très intelligente par contre, voilà. Donc il faut des deux côtés investir de l'énergie intelligente pour que cette relation puisse sur cet automne réellement prendre une bonne direction. Moi j'adore. Donc dans la maison de l'encre, tous les espoirs sont permis au niveau de la stabilité et la suite, hein, la construction de la relation. On a l'étoile ici qui est dans la maison de l'encre. On a des choses qui sont en train de bouger ici, hein, réellement. Une étape très très importante au sein de cette relation. Hein. On va réussir à dépasser les problèmes qui nous empêchent ici de nous amarrer. Donc je pense que en fait, cette carte, en plus, elle est quand même assez centrale. Donc, je pense que de son côté, il y a des problèmes pour s'engager réellement, d'accord? Mais de son côté à elle aussi, il y a des choses ici qui posent problème pour s'engager réellement. Peut-être qu'elle ne sait même pas ce qui lui pose problème. Peut-être que c'est inconscient. Peut-être que dans son inconscient, elle a peur réellement de s'investir dans une relation. Et elle est peut-être, je dirais peut-être, je vous laisse réfléchir avec tout ceci, elle est peut-être dans l'auto-sabotage d'une certaine manière de la relation. C'est possible. Lui, c'est plus concret ce qu'il a à dépasser. C'est des choses plus concrètes dans la matière. Moi, je pense que de toute façon, cette personne doit assumer aux yeux de tous. Hein. J'ai un peu l'impression. Hein. Alors, dans la croix, on a le renard. Donc, dans la croix, la croix représentant l'engagement. On est toujours dans l'engagement ici parce que je ne vois pas de fardeau. Quoique, ça peut être des fardeaux, ça peut être des choses. Oui, ça peut. Oui, on me dit, Aya, ça peut. Ça peut être des fardeaux qu'il faut savoir comment dit-on, se détacher, d'accord. Il y a des choses des fois qu'on porte et qui
qui sont de notre faute. En fin de compte, il y a des choses passées, des avis de personnes, des complications X ou Y. Ben, on veut bien les porter. Et là, d'une certaine manière, il y a cette idée de devoir aussi poser nos fardeaux pour pouvoir réellement se sentir allégé et vivre ce qu'on a à vivre ici. Mais ça se fera d'une manière très intelligente. En plus, dans la maison du renard, on a l'abondance. Donc je pense que vous allez vraiment acter les choses avec beaucoup d'intelligence, de réflexion. On va bien peser les choses. Ça sera sain. Pour moi, c'est quand même un tirage très très sain et très très prometteur ici, les amis. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Quand je regarde en plus mes quatre cartes, on a quand même l'union, l'arbre, la femme et la lune. Pour moi, ça me parle clairement de cet homme qui a pris conscience, qui voulait réellement établir sa vie avec elle, hein. C'est même son intuition, c'est quelque chose qui... il ne l'explique pas, mais il sait que c'est elle, un point, un trait, quoi. Donc il va faire ce qu'il faut, hein. Mm. Ben écoutez, très très beau tirage ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire et me dire justement si ce genre de tableau euh, vous parle, que vous aimez. Et moi, j'en ferai un peu plus. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.